Les gens qui sont dépendants, ce sont des gens qui ont une soif d'absolu. Ils veulent être pleins, mais ils n'y arrivent pas. Ils ressentent un trou en eux. Quand on souffre beaucoup, on n'est pas bien avec soi-même, on n'a pas le goût d'être bien. On établit des mécanismes de sabotage puis de défense. On sait que si on s'assoit sur notre coussin puis on médite, ça va brasser. Les gens ont peur de se rencontrer. Les gens ont peur de cette liberté qui les attend. Les gens ont peur du calme incommensurable. On est en train de dévaster notre planète par notre avidité. On est avide de quoi? De toutes sortes de choses pour remplir le fameux vide intérieur. On nie carrément nos émotions. Parle à n'importe qui, ils vont dire « je ressens rien, je ressens pas d'émotion ». C'est la façon la plus habile pour ne pas se ressentir puis se tenir loin de soi. Donc, c'est ce qui fait que les gens qui vont sombrer dans les drogues, tous les excès, toute forme d'excès, ils vont à fond, justement parce qu'ils désirent à fond faire l'expérience de complétude. Bonjour, Paul Baudry. Bonjour, Cathy. Merci d'avoir accepté. C'est un honneur pour moi, comme je te disais tantôt avant le podcast, que tu aies accepté mon invitation. La raison pour laquelle je t'invite et que je suis honorée, c'est qu'enfin, on va pouvoir entendre Paul Baudry, parce que souvent, j'en parle à mes clients, aux gens qui me consultent, pas nécessairement pour parler de toi comme tel, mais ils veulent savoir, tu sais, qui est l'enseignant depuis des années, qui m'aide à... et là, ils vont avoir l'opportunité au moins de pouvoir entendre ta vision de la spiritualité, ta vision de l'ego, parce que ça, c'est vraiment un sujet qui est très, pas mal aimé, là, mais mal compris en tout cas. La vision de l'ego spirituel, l'ego immature, le sabotage. Donc, j'ai envie de t'entendre aussi sur le fait que quand on est dépendant, puis qu'on remplit le vide par l'extérieur, puis qu'on a un mental agité, parce que régulièrement, en tout cas, statistiquement, il y a beaucoup de gens qui ont un déficit d'attention avec hyperactivité qui consomment. Donc, beaucoup de mental agité, beaucoup de difficultés à se centrer. Et j'ai envie de t'entendre sur, pas le TDAH, mais j'ai envie de t'entendre sur est-ce que c'est possible pour tout le monde de calmer son mental? Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui a de la difficulté justement à se centrer, qui dit, moi j'ai régulièrement de la clientèle qui me dit, je suis pas capable de méditer, je pense tout le temps, c'est pas pour moi. Donc j'ai envie de t'entendre là-dessus aussi, tu sais. Oui. Donc, mais en commençant, comment tu pourrais définir ton rôle dans la vie des humains? Ben, d'abord, je suis un méditant. Hein. Moi, je vis l'expérience de la méditation. Je vis l'expérience de l'être. C'est pas théorique. Puis, ma vie consiste à partager l'expérience que je fais de moi-même. Donc, c'est un enseignement qui est expérientiel et qui vient pas des livres. Oui, bien sûr, j'ai fait des lectures. Oui, bien sûr, j'ai étudié, mais c'est d'abord, avant tout, tiré de mes méditations. Ce sont mes méditations qui m'ont enseigné, qui m'ont transmis une sagesse. Cette sagesse-là est innée en chacun de nous. Moi, j'y puise. Voilà, c'est ça qui est mon rôle. Donc, je partage mon expérience de la méditation, l'expérience de mon être. Puis voilà, prenez ça comme un enseignement, prenez ça comme un guide, appelez ça comme vous voulez, mais c'est surtout une relation de partage que je fais. Ouais. C'est vraiment mon rôle. C'est ce qu'on ressent, en tout cas, moi je vais parler pour moi, mais c'est ce que je ressens quand je reçois, bon, je dis tes enseignements, mais ça reste que c'est du cœur à cœur, tu sais, du partage, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que ce serait la définition pour toi de la dépendance, mais sur le plan spirituel? C'est une belle question, ça. De l'expérience que je fais de moi, oui. Puis des êtres humains, les gens qui sont dépendants, ce sont des gens qui ont une soif d'absolu, qui ont un besoin incommensurable de complétude, d'être complet. Ils veulent être pleins, mais ils n'y arrivent pas.
Ils n'y arrivent pas parce qu'ils ressentent un trou en eux. Je ne sais pas s'ils le ressentent vraiment, le trou. Je crois que les gens dépendants fuient ce trou-là parce que c'est vraiment inconfortable à ressentir. C'est noir, c'est froid, c'est serré. Donc, on va fuir cet inconfort-là. Mais la personne dépendante, selon ma compréhension, c'est une personne qui veut être plein. Oui. Et d'une façon extrêmement intense. Pas moyen, intense. Donc, c'est ce qui fait que les gens qui vont sombrer dans les drogues, tous les excès, toute forme d'excès, ils vont à fond, justement parce qu'ils désirent à fond faire l'expérience de complétude. Donc, ce qu'il y a de particulier, c'est que le désir de complétude, c'est un désir spirituel. Oui. Puis les gens s'en rendent pas compte. Ils pensent qu'ils veulent du plaisir, ils veulent du fun, ils veulent s'amuser, ils veulent être heureux. Non. Au fond de eux, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus profond qu'ils recherchent. C'est un désir d'être complet. Complet avec quoi? Avec l'être, la dimension divine en soi. Mais on ne le sait pas. Oui. On l'ignore parce que on s'est jamais vraiment intéressé, mais on s'ignore soi-même. Hélas, il y a beaucoup d'ignorance de soi là-dedans. Puis, donc, c'est ça, cette intensité, ce désir extrêmement profond, soutenu de vivre, en fait, n'allons pas peur de le dire, une expérience spirituelle, une expérience divine. Allons encore plus direct, entrer en intimité avec le divin. Mais c'est pas un désir qui est conscient. Donc, le trou qu'ils ont, ces gens-là, c'est lié à ça. Ils ont probablement l'intuition que ça existe, mais ils savent pas, connaissent pas le chemin pour arriver à remplir ce vide-là. Donc, selon ma compréhension, c'est un désir profondément spirituel. Et c'est pour ça que, selon moi, la thérapie ultime, finale, c'est la spiritualité. C'est le développement spirituel. Et la spiritualité, mais aussi le développement dans le sens que s'engager dans une voie de transformation spirituelle. Pas juste lire des livres, pas juste prier, pas juste aller à l'église ou pas juste entendre parler d'eux, entendre des enseignements, mais l'appliquer. Le mettre en action. Le mettre en action, exactement. Faire l'expérience. Oui. Donc, selon moi, c'est la thérapie ultime. Puis, tu sais quoi? Les gens qui souffrent de dépendance ou qui portent de grandes souffrances deviennent très souvent les plus grands sages. Oui, c'est vrai. Oui. On le remarque. Absolument. C'est les gens qui ont traversé les pires épreuves, les pires dépendances, les pires souffrances, les pires atrocités intérieures qui deviennent souvent un repère pour les autres, un exemple à suivre. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ont fait le chemin en eux, ils ont fait le voyage pour rencontrer leur être, leur lumière intérieure. Est-ce qu'on peut dire, dans le fond, que leur parcours désastreux, par exemple, est une opportunité? Absolument. C'est ça, leur parcours désastreux, c'est bien dit, mais en fait, c'est pas un échec. Non, vraiment pas. C'est pas un échec, là. C'est vraiment, c'est une réussite en devenir un échec. C'est des apprentissages pas associés, mais multiples, là, ensemble. Oui. Les difficultés de dépendance, les difficultés intérieures, psychologiques qu'on a, d'agitation, de mentale, de vide intérieur, c'est un appel à. Donc, c'est un succès en devenir. Et le problème aussi que je remarque chez les gens qui vont souffrir de dépendance, c'est parce qu'ils sont pas capables de remplir le vide, c'est impossible de le remplir psychologiquement, intellectuellement, par l'activité extérieure. C'est impossible. On peut faire tout ce qu'on veut, mais on va toujours ressentir un trou. La seule façon, c'est de se connecter à son être. Puis, ce que je remarque aussi, c'est que les gens ignorent le fondement du développement spirituel, ce qui est celui-ci. On est un ego,
mais aussi on est l'être, la vie qu'on appelle parfois l'âme divine, la conscience pure, le moi supérieur, ça a toutes sortes de noms selon les auteurs, les écoles de pensée, mais dans toutes les traditions spirituelles, dans toutes les traditions religieuses, puis ça depuis la plus haute antiquité, on a toujours le même discours. Il y a un moi, qui est faux moi, qui est souffrant, un ego, et il y a un surmoi, qui est l'être, qui est notre dimension spirituelle et céleste. Cette partie de nous est toujours en paix, est toujours bien, est toujours dans la félicité, toujours dans le calme. C'est une partie de nous qui ne souffre jamais. Puis ça, c'est pas de la théorie, là. On est fait comme ça. Quand tu sais pas ça, quand tu penses que tu es juste un moi souffrant avec un trou à l'intérieur de toi, puis t'es un amas de pensées, puis de besoins, puis de désirs, ça doit vraiment être souffrant. Oui. Vraiment, là, je me souviens plus. Je comprends qu'on peut ne pas voir le bout. Exactement. Oui. Donc, c'est vraiment la base. On commence notre démarche de cette façon-là par une compréhension plus profonde de soi. On est un ego, un moi, une personnalité qui fonctionne dans le monde, mais au-delà de cette personnalité, il y a un vrai moi. Il y a une dimension lumineuse, divine, spirituelle, qui est toujours en paix, qui est toujours calme et qui est toujours complète. On l'appelle parfois l'observateur. Il y a une partie de nous qui observe les choses sans participer, mais c'est nous. Et cette partie de nous, Cathy, n'est pas dans le ciel, comme les gens peuvent le croire. C'est pas une ailleurs, ça, là. Oui. T'as pas besoin de faire un trip pour atteindre ça. T'as besoin de te fermer les yeux, descendre dans ton cœur, suivre ton souffle, écouter le silence, puis tranquillement, tu vas t'en approcher. Donc, la définition de base, c'est fondamental pour ceux qui veulent se lancer dans une démarche spirituelle pour se guérir. Oui. Puis, donc, justement, quand on est dans cette dualité-là intérieure qui nous empêche d'aller toucher à cette partie de nous qui est belle et calme, qui nous empêche d'aller vers la connexion au cœur, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça, c'est une question qui revient tellement souvent, puis je sais jamais quoi répondre. Comment qu'on fait? Moi, je dis tout le temps, ben assis-toi sur ton coussin, ferme les yeux, puis si tu penses à ton épicerie, ramène-toi, tu sais, je sais pas, y a-tu d'autres choses à dire? Parce que je peux juste parler moi aussi de qu'est-ce que moi je vis, fait que Ce qui arrive, Cathy, c'est que c'est peut-être un peu étrange ce que je vais dire, mais quand on souffre beaucoup, on n'est pas bien avec soi-même, on n'a pas le goût d'être bien. Oui. Puis, en fait, on établit des mécanismes de sabotage puis de défense. On sait que si on s'assoit sur notre coussin puis on médite, ça va brasser. On sait que, par contre, on va rencontrer notre grandeur, puis on va rencontrer la paix, puis on va peut-être guérir, puis renaître à quelque chose de mieux. Mais ça fait peur à notre croyance. Ça fait peur. Exactement. Ça fait peur. Donc, il y a beaucoup de gens qui tiennent loin le développement spirituel par peur d'être meilleur. C'est étrange, mais c'est ça. Il y a une dynamique de souffrance auquel on s'attache, puis qui se perpétue parce qu'on croit qu'on est juste ça, puis parce qu'on n'est pas bien, puis on désire pas vraiment être mieux. Donc, ça devient complexe. En d'autres termes, notre moi se jette en prison, puis il s'entretient dans sa propre prison, ne voyant pas qu'il est autre chose. C'est comme une fausse sécurité, dans le sens où c'est du connu? Exactement, c'est bien dit, oui, c'est du connu. Donc, c'est du connu, mais je me répète, c'est de l'ignorance. Ouais. C'est de l'ignorance de soi, là. La définition que j'ai donnée tantôt, c'est fondamental, là. Wow, on est habité par l'être, la lumière, qui est toujours, qui est la plénitude de même. Ça peut donner le vertige, j'avoue. Les gens peuvent trouver ça trop gros pour eux, je l'avoue. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit, Paul, ces enseignements-là, c'est absolument merveilleux, mais c'est trop big pour moi. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Qu'est-ce que c'est? Continue leur chemin. On continue notre chemin. Continue leur chemin.
qui croient être le meilleur pour eux. Et ça leur donne leur vertige, ça les inquiète. Naître à quelque chose d'aussi beau, d'aussi lumineux, j'ai l'impression que ils se croient indignes de ça. Tu sais, parce que dans la dynamique de souffrance d'un être humain, il y a de l'indignité qui va avec ça, il y a du mépris de soi, il y a de la honte, de la culpabilité. Puis ça, c'est des émotions qui sont extrêmement puissantes. Oui. Ça fortifie l'ego. Puis ça justifie sa souffrance, ça le justifie dans là où il est. Donc, on se coince par notre propre mépris de nous-mêmes, par notre propre mésestime, par notre propre culpabilité. Hein? On entretient tout ça. Donc, tu sais, la voie intérieure, Cathy, c'est la voie de l'amour, c'est l'apprentissage de l'amour, c'est apprendre à s'aimer et à trouver l'amour inné en soi. Fur et à mesure qu'on apprend à s'intérioriser, à se fixer notre attention dans le cœur, on apprivoise cet amour-là, on le ressent de mieux en mieux. Puis là, il y a des déclics qui se font. Ça n'a plus de bon sens de se mépriser comme je me méprise. Ça n'a plus de bon sens d'être si honteuse, de me sentir si coupable. Ça ne fait plus de sens de me taper dessus. Tous ces mécanismes-là s'effritent tranquillement. C'est un processus. Oui, c'est sûr. Oui, c'est un processus qui peut... En fait, qui prend le temps que l'on accorde. Ça va toujours dépendre de l'intensité de l'appel. Je me souviens que quand j'ai commencé à méditer, mon appel à l'être, à la lumière intérieure, était incommensurable. Il n'y avait absolument rien pour m'arrêter, rien. J'ai tout arrêté. Je n'ai que médité pendant des années. J'ai tout arrêté. Il n'y avait pas de place pour autre chose. Mais c'est intense. L'appel est intense, mais je ne voulais que ça. Alors, si vous voulez guérir, si vous voulez atteindre cette paix profonde, si vous voulez atteindre cette sérénité-là, quelle est l'intensité de votre désir? Oui. C'est un petit peu moyen, des fois. Ça c'est important, c'est une priorité. C'est ça. Quelle place vous mettez dans votre vie à votre émancipation, votre réalisation, votre guérison? La résistance de l'ego va aller aussi, j'imagine, dans le oui mais. Parce que oui mais, c'est toute une maladie. En tout cas, de mon expérience, le oui mais, je trouve que c'est quelque chose qui est très rapide sur la gâchette, là, quand on commence. Moi, je l'ai vécu longtemps et je dis pas que je le vis jamais, là. Des fois, tu sais, il y a eu des temps où j'ai eu beaucoup l'appel de façon intense, mais j'étais tout le temps, oui, mais là, j'ai ma fille. Oui, mais j'ai mon travail. Oui, mais là, j'ai pas le temps parce que c'est les devoirs, parce que... Qu'est-ce qu'on fait dans un quotidien? En fait, j'aimerais t'entendre sur comment on amène dans un quotidien de la vie de tous les jours d'un humain une méditation pour trouver l'équilibre. C'est-à-dire que je comprends que le oui mais, effectivement, c'est tu veux-tu vraiment, là? Tu sais, il y a des résistances. Mais quand tu dis, toi, tu t'es mis juste à faire ça, tu sais, est-ce que il y a une possibilité quand on est dans une vie intense de tous les jours, avec des responsabilités X, tu sais, de faire entrer la méditation de façon quotidienne et régulière comme une discipline, tu sais. Puis discipline, je dis ça cute, là, c'est pas une discipline, tu sais, mais je veux dire quelque chose de régulier puis de décidé. Oui. Selon moi, ça doit être le centre. C'est-à-dire que la pratique spirituelle doit être au cœur de notre existence, puis toutes les activités devraient orbiter autour. Donc, la famille, c'est après. Le travail, c'est après la méditation. Les activités physiques, c'est après. Les loisirs, c'est après. Moi, j'aime tout ça. Donc, c'est le centre. Oui. Mais comme je viens de le dire, les gens ont peur de se rencontrer. Les gens ont peur de cette liberté qui les attend. Les gens ont peur du calme incommensurable. En fait, les gens ont peur de Dieu. J'ai envie de te dire, ça a-tu un lien aussi, peur de vivre, peur de mourir? Y a-tu, je sais pas trop, là, ça me vient, là, mais... Non, mais c'est juste ce que tu dis, c'est très exact. C'est parce que la mort, la méditation, c'est une mort. Oui, c'est ça. C'est une mort à soi-même. Chaque fois que j'entre en méditation, il y a quelque chose qui s'éteint. Une partie de mes limites qui s'éteignent.
Hein? L'ego, ce n'est que des limites. Puis quand tu médites, tu dépasses les frontières de l'ego et tu rentres dans l'illimité. Je peux comprendre que ça l'inquiète les gens. Je peux comprendre que ça fait peur. Mais cette rencontre-là avec son être, elle se fait progressivement au fur et à mesure que nos limites, que le babillage se disperse, que les émotions troublantes commencent à se dissiper. Ça apparaît tranquillement. Tout ça est un processus. Enfin, pour revenir à ta question, moi, je placerais ça au centre de ma vie, puis le reste, ça orbite autour. Pourquoi? C'est que quand on pratique la méditation, c'est toute la vie qui est magnifiée. C'est pas juste ton être, là. Ton être, c'est ta vie. Donc, c'est ton travail qui va être meilleur. Parce que tu vas avoir une meilleure relation avec toi-même, tu vas avoir une meilleure relation avec tes collègues, tu vas être plus inspiré dans ton travail. Tu vas avoir une meilleure relation avec tes enfants, avec ta famille, avec ton conjoint ou ta conjointe. Tu vas avoir une meilleure relation avec ton corps, tu vas être plus groundé, donc dans tes activités physiques, par exemple, tu vas plus en profiter. C'est toute la vie qui est magnifiée. Ouais. Donc, si ta méditation est un sideline, ben ça va avoir l'air aussi d'un sideline. Tu comprends? Oui. Ça sera pas... Mais j'entends le monde dire « Je veux ça! Je veux ça! » Ben, qu'on s'assoie. Oui, mais... C'est ça. Bon, le oui, mais, c'est la défense intellectuelle qui est propre de l'ego. Faut comprendre comment la nature de l'ego, c'est que l'ego est bâti autour de l'intellect. C'est l'intellect qui l'a construit. Donc, l'intellect, c'est des données, c'est des informations, c'est de la mémoire, c'est des choses apprises. Puis, l'intellect se réfère à ça. L'intellect justifie aussi les peurs. Il rationalise tout, puis l'intellect veut toujours comprendre. Donc, il y a énormément d'emprise sur tout ce qu'on va faire. Parce qu'il faut que ça soit rationnel, il faut que ça rentre dans les cadres du connu puis du compréhensible. Mais là où est-ce qu'on va, là? C'est pas ça, là. Non, il n'y a plus rien qui tient. L'intellect doit prendre le bord. C'est que l'intellect ne peut pas comprendre ce qui est infini. Ce qui est limité ne peut pas comprendre l'illimité. Donc, quand tu plonges en toi pour te découvrir, pour faire l'expérience de la plénitude, qu'est-ce qu'il y a à comprendre vraiment intellectuellement là-dedans? Rien. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre vraiment du grand silence, puis de l'infini, puis de la plénitude divine? Rien. Il n'y a rien à comprendre. Le oui, mais, c'est les références intellectuelles, c'est les défenses intellectuelles, c'est ce qui est appris, c'est les croyances aussi. Oui. Tu sais, les gens ont peur de leur lumière, de leur pouvoir intérieur parce qu'ils ont toutes sortes de croyances spirituelles et héritage des religions. Ça, tôt ou tard, ça va se déconstruire. C'est ce qu'il y a de merveilleux dans la méditation, c'est que c'est toutes les limites qu'on a construites dans notre intellect, bien, elles se dissouent les unes après les autres. Oui. Et notamment les croyances spirituelles limitantes, là. Moi, la première chose que tu m'as dit dans la première rencontre qu'on a eue il y a 25 ans, je me souviens, parce que ça m'a marqué, puis ça m'a écœuré, là, ce que tu m'as dit, mais ça m'a fait du bien en même temps. Je me souviens plus de tout le contexte, mais tu m'as dit, Cathy, je vais te demander de partir juste avec « j'accepte que je ne comprends rien ». Et là, je me souviens encore comment je me sentais. C'est clairement mon ego qui a capté le message. J'ai fait comme, voyons que je comprends rien, je suis intelligente, là, je suis pas nounoune. Puis tout de suite, je l'ai pris au degré intellectuel, justement, de ce que tu viens d'expliquer. Puis aujourd'hui, cette phrase-là me suit continuellement. Dès que je tombe justement dans essayer de me sécuriser avec le mental ou quoi que ce soit, je me ramène tout de suite puis je me dis, garde, tu l'as l'appel, médite, accepte que tu ne comprends rien. Puis ça m'aide vraiment à laisser aller justement mes défensives, tu sais. Fait que je trouve ça juste un peu cocasse que tu parles de ça. Tu dois vivre beaucoup de magie puis de synchronicité, toi, dans ta vie, penser comme ça. Oui. C'est ce qui se produit. Puis quand ça arrive pas, je sais que c'est moi le problème.
C'est impossible. Moi, j'ai compris avec, justement, bon, je vais dire encore le mot, les enseignements que j'ai de toi. En tout cas, ce que j'entends dans mon cœur quand tu parles, c'est que ma vie, c'est moi qui la crée. Mon miroir, ce que je vois, c'est ce que je porte à l'intérieur de moi. Donc, je ne peux que me responsabiliser de ma vie. Donc, j'ai pas de temps à perdre avec l'apitoiement, là. J'ai pas de temps à perdre avec le pauvre petit moi, je suis donc ben pas chanceux. J'ai plus de temps de faire ça. J'ai fait ça des années pour m'identifier à ma vie personnelle. J'avais besoin de m'identifier à la négligence de mes parents. J'avais besoin de trouver un coupable. Ça me faisait survivre. Puis je me disais, si je laisse aller, puis que je m'aime, puis que je vois mes parents sous une autre facette, plus avec amour, ben ça va vouloir dire que j'ai rien vécu. Ou que ça n'a pas eu lieu, que j'ai souffert toutes ces années-là pour rien. J'étais vraiment là-dedans. Donc, oui, j'ai compris ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur cette affaire-là? Ben, la victimisation, ça m'interpelle. C'est une dynamique très puissante chez l'être humain, pas juste ceux qui souffrent de dépendance là, ou de vide intérieur. C'est que la voie intérieure, le développement spirituel, ça peut inquiéter parce que c'est responsabilisant. Assume. Oh oui. Assume ce que tu ressens. Assume ce que tu vis. Assume la lumière que tu portes. Assume ce pouvoir caché en toi. C'est ça la voie intérieure. Donc, on se libère de la victimisation. Puis c'est pas plaisant pour l'ego. C'est beaucoup plus facile de dire c'est la faute de l'autre. C'est la faute des anges, de Dieu dans le ciel. C'est la faute de mes parents. C'est la faute de la société. C'est une dynamique très plaisante pour l'ego. Ça soutient l'ego, ça soutient la souffrance, ça soutient la victimisation. La voie intérieure, c'est l'antithèse de ça. C'est qu'on met fin à la victime. On la laisse derrière soi, on la laisse mourir, puis on découvre son être, on découvre cette pureté innée, on découvre ce pouvoir inné. Mais tant que tu es victime, qu'est-ce que tu peux vraiment faire? C'est une façon de se voir qui est extrêmement limitante et punitive. Oui. Donc, il faut sortir absolument de ça. Même si c'est réconfortant pour l'ego. Oui, parce qu'il y a une forme de réconfort. Il y a des faux avantages, là. Oui, c'est ça, il y a un avantage. Il y a une gratification à maintenir une dynamique de souffrance puis de limitation. Il y a une gratification à dire c'est pas de ma faute. Oui. C'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon passé. J'ai pas besoin de me regarder. C'est ça, j'ai pas besoin. Donc, je peux continuer de fuir le trou, le vide que je porte. Oui. Une autre chose que fait la victime, c'est que elle évite de rencontrer ce qu'elle ressent, de faire l'expérience de ce qu'elle ressent. Ça, c'est universel chez l'être humain. Je dis pas que tout le monde est victime, mais c'est la dynamique de fuir son ressenti, c'est typiquement humain, là. Pas besoin d'être dépendant. Non. Mais ça, c'est un sujet qui est vaste puis qui est essentiel à aborder. Tu sais, c'est pour te rapprocher de ton être, faut que tu sois capable de ressentir ce que tu portes. Oui. Donc, autant être capable de ressentir la joie, le plaisir, le bonheur, que tes dépendances, ta tristesse, ta colère, tes frustrations, ta peur. Faut être capable de ressentir ça. Puis pourquoi on invite les gens à se ressentir, c'est que quand tu ressens, tu dissous. Quand tu fuis, tu maintiens. Donc, ce que font les gens, c'est que pour pas ressentir l'anxiété, par exemple, ils s'engourdissent. Ils fuient dans toutes sortes de choses. Hein? Mais l'anxiété demeure à ce moment-là. Elle s'accumule. Elle s'accumule. Elle devient plus grosse. Absolument. Donc, tu peux traverser la vie totalement anxieux, mais tu l'as pas vraiment ressenti. Puis tu as cherché ton boss dans toutes sortes de choses pour l'engourdir. Il y a une crispation, il y a ça s'empile. Là. Absolument. Donc, ce qu'on invite à faire, ou la voie intérieure nous invite à faire l'expérience de ce que tu portes, même si c'est désagréable. Le concept, c'est très, très simple. C'est si tu ressens ton anxiété, elle va se dissoudre. Si tu ressens pleinement ta tristesse, elle va se dissoudre.
Toutes les grandes émotions ne sont que de l'énergie qui nous traverse. C'est le mental qui va donner un jugement. Là, oui, le mental va dramatiser l'émotion, va l'amplifier. Je suis triste à cause de ci, à cause de ça. Où il y a le bon ou mauvais aussi. Là. C'est pas bon que tu pleures, c'est pas bon que tu aies de la peine, c'est pas bon. Fait que donc, autre faux concept qu'il faut se débarrasser. Oui. Dans l'enseignement bouddhiste, on accorde une immense importance à la pratique du ressenti parce que c'est une porte vers l'éveil. La plupart des gens se réfugient dans l'intellect, se gèlent, ressentent rien, traversent la vie comme ça. Mais ils restent loin d'eux-mêmes. Oui. Et ils ont une expérience limitée d'eux-mêmes. Puis l'angoisse, l'anxiété, la peur et toutes les grandes émotions ravageuses, ils perdurent toute la vie. Oui. Puis tu sais comment ça peut occasionner des problèmes de santé. Mes parents sont décédés tous les deux de ça. Ah oui, je les ai observés d'année en année. Puis selon ce qu'ils retenaient, le corps a manifesté exactement. Là, c'était clair, là, tu sais, donc, oui. Fait que ça, j'ai pas besoin d'être convaincue, c'est clair. T'as eu ta leçon. Oui, vraiment, j'ai bien compris que moi, je pouvais pas me permettre de faire ça. Puis que je trouve que c'est important, ça, c'est personnel, par exemple, mais d'honorer la chance que j'ai d'être ici. Puis d'honorer la possibilité que j'ai de m'élever le plus que je peux ici, là, maintenant. Tu sais, je pense en tout cas, j'ose croire que j'ai été, tu sais, j'ai été choisie, il n'y a pas quelqu'un qui m'a spoté, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai la chance de pouvoir pas gâcher cette espèce d'opportunité-là que j'ai. C'est ma vision, c'est ma façon de voir. Je prends 2 minutes de votre temps pendant ce bel épisode pour vous dire que depuis 2 saisons déjà, le podcast Tout peut changer, là, c'est des moments vrais, des gens qui se livrent, des vies qui se transforment. Vous êtes des centaines à avoir témoigné de l'impact de ce podcast-là dans votre vie. Puis vous m'avez demandé de le refaire. Et donc, effectivement, il y aura une 3e saison à votre demande. Puis je vais recevoir encore plus d'invités, plus souvent, avec des échanges tout aussi touchants et inspirants que ceux que vous avez déjà connus. Mon objectif, là, c'est d'aider ceux qui souffrent en silence, ça, vous le savez. Mais aujourd'hui, je vous invite à contribuer, vous aussi, à cette mission d'aider les autres. En devenant donateur ou commanditaire, vous vous joindriez avec moi dans ce mouvement que nous sommes en train de créer ensemble et vous feriez une réelle différence. Si ça vous intéresse, visitez ma page web au katyducharme.com et surtout, merci de croire, tout comme moi, que tout peut changer. J'aimerais ça si tu pouvais parler de... Peux-tu parler de... Parce que il y a beaucoup de gens qui vont me dire, je la sens, ma peine, je broye, ça fait 3 jours. Bon, OK? Moi, je comprends que c'est pas, tu l'as pas ressenti, mais j'aimerais que tu me parles de la différence entre, pour toi, là, entre vivre une émotion et la ressentir, parce que pour moi, c'est différent. Dans mes enseignements, je l'enseigne avec des images, là, pour faire comprendre, mais j'aimerais avoir ta vision à toi de la différence entre vivre versus ressentir. Oui, c'est vrai. Parce que il y a beaucoup de monde qui me dit « Non, je les vis, mes émotions. » Oui, c'est ça, tes vies. Tu les vis, exactement. Il y a toute une nuance. C'est que vivre une émotion, c'est dramatiser, c'est amplifier l'émotion. C'est qu'on y met nos pensées. J'ai une colère et je justifie ma colère. C'est à cause de ci, à cause de ça. Ça, c'est vivre une émotion. Je l'amplifie parce que ça s'appuie sur une justification intellectuelle, puis là, il y a tout un verbiage, puis tu sais, on peut vivre une colère pendant 3 jours, mais 3 ans ou 30 ans. Tant qu'on la justifie, on maintient la colère. Or, cette même colère-là, si on la justifie pas, c'est pas d'appui intellectuel, si on cherche pas à la comprendre, mais juste ressentir, wow, OK, il y a un courant d'énergie dégueulasse qui me traverse. Ce courant d'énergie s'appelle la colère. Si je dis pas un mot, si je m'implique pas, si je fais simplement ressentir, cette colère-là va disparaître. Si j'y mets des mots et de la justification, je vis une colère. Donc, je joue une pièce de théâtre. Je dramatise parce que je vis. C'est ça le fameux drama là, que l'on se fait, là. C'est qu'on justifie nos émotions. Donc, et puis cet enseignement-là, Cathy, là, il est toujours détourné. Les gens le comprennent comme ils veulent. Ils pensent toujours ils pensent qu'ils doivent vivre leurs émotions, et ce n'est pas ça.
Ressentir, c'est ressentir l'émotion brute, sans aucune pensée. Je fais aucune référence à rien. Je ferme les yeux, je ressens tristesse, colère, joie. C'est surtout les émotions négatives là qui sont les plus dommageables. Puis, on les ressent à froid. Puis, on se rend compte, hein, tu as fait de l'expérience, que quand ça nous traverse, il n'y a rien là-dedans. Ça passe. Ça passe. C'est juste un coup de vent désagréable, puis voilà. Mais si on a le malheur de justifier ça, là, non, après ça, ça finit plus. Mais ça se transforme, en fait. La colère, ça se transforme en ressentiment. Après, c'est de la frustration. Après, tu sais, c'est... Exactement. Ça s'amplifie, et puis ça finit par migrer dans le corps. Exact. Ouais, exact. Ouais. Donc, je dirais que c'est principalement ça, la nuance à faire. Elle est importante parce que j'ai vraiment régulièrement des réponses comme ça, tu sais, je la ressens, mon émotion est intense puis elle est désagréable. Je suis comme, oui, mais là, t'es plus au niveau de la ressentir, là. C'est ça. Puis, il y a un problème qui est courant aussi, probablement que les gens que tu côtoies te disent, c'est que parfois, on peut vivre une tristesse, peut la ressentir, on pense qu'on la ressent, puis elle part pas. Pourquoi on la part pas? Parce qu'elle est contrôlée. Ah? Parce qu'on la veut pas, cette tristesse-là. On met un frein dessus. Et en appuyant le frein sur cette tristesse, elle est maintenue d'une façon subtile en soi. Donc, il y a des gens qui peuvent vivre de la tristesse pendant des mois, des années, la ressentir, mais exerce toujours un contrôle dessus. Moi, faut pas que je sois triste, ou j'ai pas raison d'être triste, ou il applique une pression, une opposition à une énergie qui demande juste à s'exprimer. Alors ça, c'est extrêmement courant. Donc, si vous avez des émotions qui ne partent pas, probablement qu'elle est contrôlée, cette émotion-là. Probablement que vous appliquez une pression dessus, ou vous la niez carrément. Okay. Ça, c'est le mécanisme le plus courant, le plus universel. On nie carrément nos émotions. Parle à n'importe qui, ils vont dire « je ressens rien, je ressens pas d'émotion ». C'est la façon la plus habile pour ne pas se ressentir puis se tenir loin de soi. Okay. Nier. C'est un mécanisme de survie. C'est tous les êtres humains font ça. Puis, qu'est-ce que c'est ta vision, par exemple, par rapport à ce que tu viens de dire? Mettons, quelqu'un qui vit un deuil. Une tristesse qui peut s'allonger. Est-ce que là, dans ce cadre-là, c'est à chaque fois que la tristesse monte, on la ressent, elle se libère, ou il y a un blocage? Tu sais, qu'est-ce qui fait? Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Oui, je comprends. Mais c'est comme pour le reste. Quand un deuil vient, on doit pas lutter contre ça. Non, c'est ça. Non. Mais s'il s'étire, je parle, est-ce que c'est parce qu'on contrôle ou c'est juste parce que la peine est grande? Ou, tu sais, c'est ça que je me pose comme question, vite de même. Il y a probablement un peu des deux. Okay. Les gens vont vivre de la nostalgie dans le deuil. Ils vont demeurer dans le passé, vont demeurer dans les mémoires. Veulent tout simplement pas laisser partir, tu sais, parce que la pratique du ressenti, c'est une pratique de lâcher prise. Encore une fois, on vient à la mort de soi-même pour la naissance de quelque chose de plus grand. Hein? On laisse partir, on laisse mourir. Donc le deuil, c'est laisser mourir. Quand on pratique la méditation de façon régulière, on apprend à faire des deuils. Parce qu'il y a des choses qui nous quittent régulièrement, des limites mentales, des limites intellectuelles, des croyances, des émotions, des choses qui s'en vont. Donc, quand un deuil physique survient dans notre vie, notre pitou décède, ou un parent ou un ami, on est déjà prêt à ça. Parce que tous les jours, sur notre coussin, on a laissé partir des choses. Donc, les deuils se font plus facilement. Oui. Laisser partir, lâcher prise, fait partie beaucoup de la pratique du ressenti, ça. Laisser partir les émotions. On n'est pas ces émotions-là. Quand on comprend bien le concept de l'ego puis du grand moi, on comprend qu'on n'est pas juste un amas d'émotions refoulées, qu'on est infiniment plus que ça. Oui. Donc, quand on fait face à ces émotions-là, on sait qu'on n'est pas ça. Ça fait juste nous traverser.
Si on pense qu'on est juste un ego ou un corps biologique, puis à la fin de nos jours, on est enterré, puis on va disparaître en poussière, c'est lourd. Ouais. C'est lourd à porter comme quoi. C'est limitant. C'est plate. Oui, puis j'imagine que la vie émotionnelle doit être beaucoup plus lourde, beaucoup plus difficile. Oui. Combien de temps, là, selon toi, là, on va puncher, là? Combien de temps ça vit une émotion? Tu dis des fois, on la garde 4 ans, mais dans les faits, là, vu que c'est une énergie qui passe, c'est quoi sa durée de vie? C'est de 15 à 30 secondes. Je sais qu'il y a du monde qui vont être traumatisés en entendant ça. 15 à 30, ça peut durer longtemps, hein? Oui, vraiment. C'est quand on pense qu'une émotion on peut vivre une émotion toute la journée, pendant plusieurs jours, ça nous suit. Normalement, c'est 15 secondes que ça vit une émotion. C'est un courant d'énergie violent qui nous traverse, comme un coup de vent. Si tu le laisses passer, si tu justifies pas, si tu t'intellectualises pas, si tu opposes pas, 15-30 secondes, gros max. Imagine-toi. Pensez-y. Puis ça peut durer 30 ans. Oui, c'est ça. C'est qu'on on donne beaucoup de pouvoir à une énergie qui est supposée nous traverser si rapidement, là. Exactement. Et donc, c'est l'expérience du grand moi qui nous fait découvrir la futilité des émotions. En fait, je pense que les gens comprennent bien le message, là, c'est que on veut leur faire comprendre qu'ils ne sont pas que des émotions, que c'est une dimension de eux. Ils ne sont pas que ça. Comme on n'est pas que l'intellect, on n'est pas que des pensées, on n'est pas que un corps physique. Hein? Quand on entre en soi quotidiennement à méditer, on prend une distance par rapport à tout ça. Donc, c'est toute la vie qui se dédramatise. Notre expérience d'être humain devient moins terrifiante. C'est beaucoup plus léger. Infiniment plus léger. Vraiment plus léger. Moi, je me suis rendu compte, puis Dieu sait que je suis pas toujours assidue, etc., tu sais, au niveau de la méditation, bien que c'est fort en moi, mais je suis pas toujours assidue. Je me fais souvent dire que j'ai l'air froide ou détachée. Mais je le prends bien parce que moi, je suis contente de ça. Parce que je suis très consciente que je suis quand même émotive, puis j'ai un ego, puis que je prends de la place, puis tu sais, je sais tout ça. Mais c'est vrai que on dirait que, tu me diras le contraire peut-être, mais moi, on dirait que de plus en plus que je me connecte, de plus en plus que je suis consciente de moi, consciente que les émotions, c'est justement, on les ressent, puis c'est terminé, qu'il y a rien qui existe, que c'est moi qui crée ma vie, que il y a rien de grave dans rien. Tu sais, je dis pas que j'ai jamais des petits pics de quelque chose, là, mais je reste plus dedans. C'est plus... Ça se peut-tu qu'on devient plus froid ou détaché? Détaché, c'est peut-être plus beau, là. Oui, ben, je pense que le vrai terme, c'est ça. On est plus détaché. Mais le fait qu'on est détaché, ben, t'en fais l'expérience, c'est que on découvre plus grand que soi en soi. Ouais. On fait une expérience qui est beaucoup plus profonde de soi-même. Quand tu fais une expérience limitée de toi-même, que t'es toujours dans ton vide, dans tes émotions, dans tes refoulements, dans ton anxiété, forcément, tu es engagé, ta vie est un drame, tu souffres beaucoup et il y a énormément d'irritation, de friction intérieure. Mais quand tu fais une expérience plus poussée de toi, tu fais l'expérience de ton être lumineux, ben, tout le monde de ton ego est recadré, distancé. Parce que tu fais une expérience beaucoup plus profonde. Tu fais l'expérience de la vie en toi. Et c'est de là le détachement. Et c'est ça qui inquiète les gens. C'est ça qui fait peur aux gens. Parce que j'ai jamais aimé autant. Mais j'ai l'air détachée. C'est ça. Fait que je trouve ça des fois un peu... à l'intérieur de moi, ça va bien, mais je trouve ça toujours spécial et déconcertant d'entendre que moi, je ressens plus d'amour. Mais les gens trouvent que je suis plus froide. Fait que c'était cette espèce de j'ai une dualité dans la tête, mais c'est pas une dualité, c'est plus un opposé, en tout cas, je sais pas trop.
C'est ça. Le mot est juste, oui, c'est ça. Puis, c'est inévitable. Tous les méditants du monde, ou tous ceux qui sont engagés d'une voie de développement spirituel, vivent ce fameux détachement-là. Il y a une distance qui s'établit en eux-mêmes par rapport au monde de leur ego. Puis les gens qui vivent juste dans leur ego, ils trouvent ça intimidant, menaçant, étrange. Ils se disent, il y a quelque chose qui va pas avec cette personne, c'est pas normal. Elle devrait être aussi intéressée que nous. Non, il y a un désintéressement qui s'installe avec le détachement. Désintérêt de son ego, de sa personne. Parce que l'ego est toujours un paquet de troubles. On n'arrivera jamais à combler l'ego. L'ego, par définition, est avide. Hein? On parlait tantôt du vide intérieur, des dépendances. Ce n'est que de l'avidité, ça. Oui. Puis, l'humanité est avide. On est en train de dévaster notre planète par notre avidité. Hein? On est avide de quoi? De toutes sortes de choses pour remplir le fameux vide intérieur. Toujours pour pas se ressentir. Exactement. C'est pour ça que les millénaires à venir devront être spirituels. Le prochain pas de l'humanité, c'est d'élever sa conscience. L'être humain devra élever sa conscience, devra faire une expérience beaucoup plus poussée de lui-même. Dans les siècles à venir, la méditation va rentrer dans les écoles, forcément. Puis notre conscience de nous-mêmes va s'améliorer, puis c'est ainsi l'avidité va diminuer. L'avidité, c'est fondamental, c'est ça qui crée les ennuis de l'ego. Donc, quand tu fais une expérience plus profonde de ton être, cette avidité diminue. De là, le désintérêt. De là, le détachement. Puis c'est ça qui est si inquiétant pour tant de gens. Est-ce que c'est moi qui est pas correct? Comment se fait-il que cette personne-là soit si distante? Comme tu l'as bien dit, non, on aime plus, on n'aime pas moins, on aime plus, on aime mieux, simplement moins intéressé. J'ai le goût de faire une blague, mais je pogne moins aussi, tu sais, dans le sens que ça fait peur. C'est ce que je me rends compte, en tout cas. Ça fait peur aux gens. Je sais pas ce qu'ils ressentent là, quand ils sont en ma présence, mais quand j'allais mal, j'avais beaucoup de monde autour de moi, beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis, très populaires, les hommes, ah ouais, let's go. Puis depuis une vingtaine d'années, ça fait mon affaire, là. Je dis pas que ça me manque pas mon ancienne vie, mais je dis juste que je le vois de façon concrète, qu'il y a une peur. C'est comme si j'étais confrontante, mais sans rien dire, mais je suis confrontante. Ça, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as expérimenté ou que tu sais qui peut être expérimenté quand on change? On devient comme peut-être confrontant? Oui, en fait, ce qui est confrontant, c'est le bien-être que tu vis. Quand tu n'es pas bien, puis tu rencontres une personne qui est bien, c'est intimidant. C'est tout simple que ça. Okay. Puis, parce que toi, tu peux pas entrer en intimité avec toi-même, tu penses qu'il y a quelque chose qui va pas avec toi. Alors, donc, la personne qui est bien, qui est sereine, qui est en paix avec elle-même, qui vit ça, elle est bien. Donc, ça fait, finalement, les gens se sentent menacés ou intimidés tout simplement parce qu'ils ont l'impression que ça souligne leur manque, leur incapacité d'introspection, leur attachement, leur ego. Ça fait juste souligner leur limitation. C'est ça qui se produit intuitivement. C'est tout. On est dans le monde du non-dit, là. Mais moi, c'est ce que je remarque chez les gens. Donc, c'est un fait, puis tu l'as bien souligné, c'est que plus tu vas loin en toi, plus tu t'éloignes du monde. Oui, vraiment. C'est plate à dire, là. On veut pas effrayer les gens, mais mais non, mais ça dépend qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que c'est la paix que vous voulez? Est-ce que c'est le calme intérieur? Est-ce que c'est la stabilité intérieure? Qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous l'activité, l'excitation? Être heureux? Ouais. Voulez-vous le buzz de la vie? Moi, ce que j'ai découvert, c'est que c'est assez facile de traverser la vie puis réaliser toutes ses ambitions, réaliser tous ses désirs, ramasser une fortune, ramasser la gloire, les honneurs. C'est quand même assez facile de faire ça.
Si tu as de la volonté, si tu as une intensité, puis tu as du focus, tu peux réaliser toutes ces choses-là. Mais la paix profonde, wow, là, on est ailleurs, là. Oh, ça, là, c'est une autre affaire. La sérénité permanente, l'équanimité, la paix mentale. Moi, ce que j'ai découvert, c'est d'autres niveaux de réalisation qui demandent beaucoup plus. OK. Oui, absolument. Parce que je dirais que ça demande le courage de se rencontrer. Le courage de mourir à soi, pour honnête. Parce que quand on se rencontre, quand il y a des choses qui doivent s'éteindre, il y a des limites qui doivent s'éteindre, comme on le disait tantôt. Donc, ça demande beaucoup d'idéalisme et de dévotion, selon moi, pour atteindre l'équanimité, la paix intérieure, tous ces hauts idéaux spirituels. C'est complètement autre chose que réaliser des ambitions. Est-ce qu'on peut dire que ça prend aussi de l'humilité puis la capacité d'être en vulnérabilité? Ben ça vient, oui, c'est vrai que c'est juste que ce que tu dis. Quand tu te rencontres ou quand tu veux te rencontrer, si tu veux vraiment la paix, l'équanimité, il faut que tu sois vulnérable. On n'entre pas en soi avec ses chaînes et son côte de cuir, là. C'est vraiment, là, l'ego. Toute belle image. Oui, c'est pas, tu dois être complètement vulnérable à toi-même pour te rencontrer. C'est que le pouvoir intérieur ne peut pas se manifester, cette lumière-là, cet amour-là peut pas se manifester si tu es en défense. Elle va se manifester si tu es vulnérable, si tu es disponible. Donc, si tu penses savoir, si tu penses avoir tout compris, si tu penses avoir raison, si tu penses que c'est toi qui as le pouvoir total sur ta vie, en fait, si tu fais preuve d'arrogance, je sais pas comment vraiment tu vas pouvoir rencontrer ce pouvoir, cette lumière, cet amour en toi. Il faut vraiment s'asseoir dans sa vulnérabilité. C'est dire à sa grandeur, bon, regarde, tu sais qui je suis, là? Je m'abandonne à toi. Prends ce corps, prends mon être, prends mon cœur, je te l'offre. C'est un peu ça. Méditer, c'est ça qui se passe. Non? Les gens pensent que méditer, c'est une pratique d'accalmie intérieure, tu vas être heureux, puis bon, tout ça c'est vrai, ça mais arrive, mais ça c'est vrai, mais c'est tellement, tellement plus que ça, là. C'est fondamentalement une pratique d'unification à l'être, la lumière, l'âme divine en soi. Je sais que c'est pas vendeur, parler de même. Ben, moi, je trouve ça vendeur, mais bon, ça dépend. Ben, moi, je pense que, tu sais, la méditation, c'est tellement démocratisé depuis les dernières années que c'est avancé comme une pratique de détente, relaxation, qui est pas spirituelle, qui apporte un bien-être. Qu'est-ce que les gens disent aussi? Qui augmente ta performance au milieu de travail, puis tout ça, les gens doivent le savoir. C'est une façon de présenter la méditation pour qu'elle se diffuse plus facilement. Ouais. Mais quand on le fait de cette façon-là, l'essence de la méditation, le cœur de la méditation disparaît. Oui, ça n'a plus la même connotation. Non, pas du tout. C'est pas du tout. C'est complètement dissous. Les Occidentaux, c'est ça qu'on fait. Hein? On va chercher les sagesses de l'Orient, puis on fait du marketing autour de ça, exactement. On fait un beau marketing autour de ça. C'est à la carte, en fait. On prend le concept, puis on y va à la carte. Oui. Ça, non. Ça va être correct. Ça va me faire vendre. Exactement. Je comprends le principe. Exactement. Mais en tout cas, moi, je trouve que ta méthode est vendeuse. C'est pour ça que je te suis. Sinon, bon, à chacun son inspiration ou son mentor ou peu importe. Mais même des fois, je taquine un peu ma clientèle parce que quand ils me disent « j'ai réussi à méditer hier 15 minutes. » Puis là, je dis « Ah oui, parle-moi-en et tout. » Puis là, il me dit « Ben là, tu sais, j'étais couchée dans mon lit. Puis à un moment donné, je me suis endormie. Je fais « OK, t'as juste relaxé. t'as pas médité. » Mais j'aimerais justement avoir parce que moi, j'ai commencé la méditation avec des mantras. Le Om, pour moi, c'est mon mantra quand je l'utilise. Puis après ça a été aussi méditation guidée, puis maintenant, c'est méditation seule avec moi-même. Puis
Est-ce que la méditation guidée, là, parce que je me dis, à un moment donné, moi, ça me nourrissait plus. Même que ça réactivait mon mental. Parce que là, j'écoutais ce que la personne disait. Tu sais, on dirait que j'étais plus capable de connecter quand j'étais en silence avec moi-même. Laisser monter. Qu'est-ce que tu dirais comme quelqu'un qui commence ou qui a un appel, mais tu sais, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, etc. Tu sais, comment est-ce que c'est une bonne chose de commencer soit par justement des mantras, est-ce que la méditation guidée, c'est vraiment une méditation? Tu sais, j'aimerais peut-être qu'on regarde cet aspect-là aussi, parce que j'ai l'impression des fois que c'est pas tant de la méditation quand c'est guidé. Oui. Là, c'est personnel, là. Qu'est-ce que je t'ai dit, mais... Ben, la méditation guidée, les mantras, les formules, tout ça, on appelle ça des supports à la méditation. Okay. Puis, c'est destiné aux néophytes, aux débutants dans la pratique. Parce que quand tu commences à méditer, tu fais face à cet amas de pensées, le cortège de pensées, d'émotions, puis tout le brouhaha, le tapage intérieur. Oui. Puis, tu essaies 5 minutes, puis après ça, tu pars en courant. Tu t'endors. Donc, c'est ça. Donc, les musiques de fond, les méditations guidées, la voix qui te guide, les mantras, tout ça, c'est destiné à des gens qui commencent dans la pratique de la méditation, puis qui n'ont pas encore de maîtrise de l'esprit. Mais, comme tu l'as bien dit, ça fait son temps, ça. Donc, on invite les gens à utiliser ces supports-là, ces outils, qui doivent être temporaires. C'est ça, c'est pas un... Non, OK, c'est un passage. C'est un passage qui est presque obligé. On commence toutes comme ça. Les méditations guidées, par exemple, je dirais c'est presque indispensable pour un débutant. En fait, on lui prend par la main, puis on le conduit à son être avec des images intérieures, des pensées positives qui vont favoriser le calme, la paix. Donc, c'est très, très bien. Mais comme tu l'as bien dit, oui, on doit dépasser ça. Les mantras, c'est la même chose. Les mantras servent à produire la vacuité intérieure, le silence intérieur. Mais quand tu as atteint le silence intérieur, c'est encore du tapage inutile, ça. Tu n'as plus besoin. Les chants dévotionnels, c'est la même chose. On peut même la prière qui est un mode de communication avec le monde invisible, c'est une autre façon d'essayer d'établir un certain calme intérieur. Mais à un moment donné, ça passe, ça. À un moment donné, tu n'as plus besoin de prier. Tu écoutes. Prier, c'est d'essayer de communiquer avec Dieu. Puis méditer, c'est de l'écouter. Tu sais, il y a un vieil axiome un axiome extrêmement ancien qui dit « Ayant imprégné la totalité de cet univers, je subsiste. » Donc, la vaste vie est en chacun de nous. Puis méditer, c'est de l'écouter, puis de la laisser vivre. Puis prier, c'est d'essayer d'entrer en communication avec elle. Donc, prière, méditation, ça évolue vers quoi? Vers le grand silence, vers la vacuité. Donc, nos méditations devraient se simplifier avec le temps. Lire quelque chose, c'est pas méditer. Aller dans un parc puis contempler la nature, les végétaux, les animaux, c'est pas méditer. Réfléchir, philosopher, ce n'est pas méditer. Se reposer, relaxer, ce n'est pas méditer. Il y a vraiment méditation quand il y a une intention d'union spirituelle. Quand tu t'assois sur ta chaise puis tu veux t'unifier à ta dimension supérieure, OK, là, on parle de autre chose. Ça, c'est vraiment de la méditation. Dans mes premiers livres, je disais souvent que méditer sans intention spirituelle, c'est assez de faire voler un cerf-volant sans vent. Tu sais? T'as l'air faim. Il n'y a pas de vent. Il faut que tu cours beaucoup. Ton cerf-volant, il monte pas. Ben, c'est un peu ça. Alors que quand une intention, tu dis là, je m'assois pour me rencontrer mon être, là où règne la paix permanente. Wow! Là, c'est pas la même chose. T'es en train d'établir le yoga.
La méditation, c'est une pratique immensément noble, immensément sacrée, qui nous vient d'Orient. Puis, eux ne l'ont jamais diluée. Jamais. Nous, ici, on l'a dilué. Mais le sens profond de la méditation, c'est le yoga, l'unification à notre dimension divine. Donc, ça se simplifie. Okay. Donc, un débutant en méditation va utiliser toutes les techniques, tous les supports, comme tu as nommé, puis c'est très bien. Puis à un moment donné, tu te tannes, tu dis, ben... Tu le sens quand tu es rendu ailleurs. Là, quand tu es rendu, pas ailleurs, mais quand tu es rendu à la suite des choses. T'sais. Oui, mais c'est important que les gens comprennent que c'est des supports, moi, j'oserais dire indispensables au début, les premières années, là. On a besoin d'une voix qui nous guide, on a besoin des mantras, c'est excellent. Merveilleux. Excellent, oui. Notre rencontre se termine bientôt, mais très bientôt. Mais je veux absolument, en tout cas, j'aimerais beaucoup que tu me parles, que tu nous parles du rôle, parce que quand on est dans la dépendance, là, je ramène ça à la dépendance, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouveraient dans cette situation-là, mais la tendance à toujours avoir un discours de manque. Tu sais, je vais perdre ça, il me manque ça, pour aller avec en lien avec le vide, là. Est-ce que tu penses que la gratitude, elle est importante? Cultiver la gratitude est importante aussi pour réussir à justement ne plus être dans ce vide, dans ce manque, dans cette peur de perdre. Parce que moi, ça a changé ma vie d'être dans un état de gratitude et non pas me faire une liste de qu'est-ce que merci la santé, merci la vie. Là. Je suis tout le temps un peu découragée quand je vois que tous les soirs, tu sais, les gens écrivent la même chose. Ouais. Mais l'état de gratitude, cultiver ça, est-ce que pour toi, c'est une combinaison à la méditation? C'est un état d'être, mais... Ouais, c'est beau ce que tu dis. C'est une pratique spirituelle vraiment puissante. Je suis heureux que ça a entré dans ta vie, ça. Mais je vais te le dire, ça peut être très théorique. Pratiquer la gratitude. Oui. Quand tu es pauvre, quand tu ne surviens pas à tes besoins, quand tu es en manque de tout, tu sais, achète-moi pas avec ta gratitude. C'est sûr. Merci la vie. Ouais, achète-moi pas avec ça. D'abord, il faut guérir le cœur. C'est des choses que tu as fait. Quand tu ressens un manque dans ta vie, c'est que tu es en manque d'amour, tu es en manque de toi-même. Tu penses que tu es en manque de quelque chose, mais tu es surtout en manque de ton amour. Tu es en manque de toi-même. Et c'est comme ça qu'on guérit son cœur. Quand notre cœur se guérit ou se remplit de l'amour inné, parce que c'est inné, de paix innée, d'amour inné, on sent mieux. Quand on sent mieux, on est capable de dire merci. Mais quand on sent des trous là, dans son cœur, là, des cicatrices, puis des blessures, achale-moi pas avec ta gratitude. Ouais. Là, c'est théorique. Donc, selon moi, ceux qui sont capables de pratiquer la gratitude, ce sont des gens de cœur, des gens qui ont réussi à soigner leur cœur, qui ont créé une ouverture de cœur, qui jouissent d'une spiritualité sûrement très, très vivante. Pour les autres, on médite dans son cœur. On rencontre l'amour inné dans son cœur. Tu comprends? La notion de guérir le cœur, de soigner le cœur est fondamentale avant, selon moi, commencer à... D'être en mesure de Ben, qu'est-ce que tu en penses? Ça devient c'est tellement théorique. Puis sinon, on tombe dans des recettes toutes faites qui ne marcheront pas de toute façon, vont créer une émotion qu'on va refouler. Ben, c'est juste frustrant pour autre chose, pour ces pauvres gens qui souffrent, là, puis qui ont le cœur blessé. Gratitude, je crève de faim, ça va pas bien dans rien, je réalise pas ce que je veux réaliser, non. Donc, c'est une suite logique à la voix intérieure, à une suite logique qui va devenir naturelle quand on va avoir une guérison. Selon moi, c'est vraiment ça qui se produit. C'est vraiment ça qui se produit. Quand t'es mieux avec toi-même, quand ton cœur est soigné, quand t'es en paix avec toi-même, ben, t'es bien dans la vie. Quand t'es bien dans la vie, t'as le goût de dire merci. Ouais. T'as le goût de rendre grâce, dire gratitude à tout ce que j'ai. Puis même quand ça va moins bien, tu sais, tantôt tu disais, il n'y a pas d'échec. Moi, je suis beaucoup dans cette
façon de penser-là parce que je ne le ressens pas, l'échec. Je vois ça vraiment comme des expériences et tout. Puis je pense que ce qui se développe aussi, c'est beaucoup la gratitude, même quand ça va moins bien ou quand ça va pas nécessairement comme on veut ou qu'on avait planifié ou peu importe. Ça aussi, c'est quelque chose qui est payant, je trouve, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais sans être dans le déni, là. Pas juste d'être positif, puis ça va mal, puis tu le penses pas, mais tu te dis des belles phrases toutes faites, là. Ouais. Mais je pense que de voir le bon dans les expériences de vie qui sont moins agréables, je pense que ça aussi, ça permet tout ce... Ben, selon ce que je vis, c'est que l'état de gratitude devient un état de cœur mental permanent. Ah, c'est ça. Permanent. Donc, tu as moins besoin de le dire, tu as moins besoin d'invoquer, tu as moins besoin de l'écrire ou de le prier ou quoi que ce soit. Ça devient permanent. Mais pourquoi ça devient permanent? C'est parce que tu as atteint cette équanimité autant dans le malheur que dans le bonheur. En d'autres termes, si tu invites le divin juste quand il fait pas beau dans ta vie, ça marchera pas. Il faut aussi qu'il soit invité quand il fait beau. C'est donc, tu sais, quand tantôt je parlais de placer la méditation au centre de notre vie, peu importe, dans la tourmente, quand ça va bien, quand ça va pas bien, on place la méditation au cœur de notre vie. Et c'est comme ça que se bâtit l'état de gratitude qui devient permanent. Dans la tourmente, la gratitude va être là. Dans les moments d'extase, la gratitude va être là. Hein? Si la méditation est au cœur de notre existence. Voilà, Paul, notre entrevue est terminée et je te remercie infiniment. Moi, je pense que ça va vraiment... En tout cas, moi, ça me parle quand tu parles. Donc, je pense que ça va toucher plusieurs cœurs. Dis-moi, comment on peut te rejoindre si, admettons, les gens veulent... Parce que tu fais des retraites, tu as des enseignements aussi en webinaire les mercredis. Donc, il y a d'autres affaires aussi qui t'offrent sur ta... Oui, on a parlé de méditation beaucoup aujourd'hui. J'ai des méditations guidées gratuites sur ma chaîne YouTube. Les gens pourront consulter mon site web pour ça. J'ai aussi des cours de méditation gratuits sur mon site web. Okay. Par exemple, j'ai un programme de 4 rencontres. Donc, les gens peuvent suivre ça. J'ai des audios aussi en téléchargement possible. J'offre toutes sortes de choses. J'invite les gens à venir visiter mon site. Puis ton site, c'est... Parce que c'est pas juste Paul Baudry, là, c'est non, c'est méditation, paulbaudry.com. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Je suis vraiment contente c'est un grand bonheur. que tu aies été avec moi. C'est un grand bonheur de partager ça avec toi. Merci.